Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens pour qu'on en parle un petit peu des dernières vidéos, les résumer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions et je voulais leur répondre et ça me ferait plaisir. Et d'ailleurs aussi pour Monsieur Hervé Gros, un des modérateurs sur un groupe de perruches qui est dédié aux perruches ondulées à Facebook, aussi je voulais lui répondre. Parce que hier, j'ai oublié pour les abreuvoirs. En fait, pour les abreuvoirs, c'est tout ça pour moi, ils l'ont jamais fait tomber. C'est tout simplement parce qu'à force de mettre en fait les abreuvoirs entre les grilles, ça a tendance à s'écarter. Donc moi, tout simplement, à chaque fois que je mets l'abreuvoir, je pince un petit peu les deux, entre les deux. Ça reste à sa place. Ils l'ont jamais fait tomber pour l'instant, c'est tranquille. Donc pour la suite, les amis, on va en parler un petit peu comme j'ai dit, du précédent vidéo, un petit peu, un petit résumé. Donc pour vous dire, accueillir une perruche, c'est pas aussi dur que ça. D'accord. Et c'est comme on avait parlé, vous préparez vos niches, vous préparez vos cages, l'endroit où vous allez les poser. Ça dépend si vos perruches, vous allez les avoir se reproduire ou si c'est des simples animaux de compagnie aussi. C'est faisable. Dès qu'on s'est assuré d'endroit, on a la cage qu'il faut. Bon, comme je vous ai montré, vous avez entre ces grandes cages là, les deux sont à l'aise dedans, et entre ces deux petites cages. Donc c'est pareil, pour vous dire. C'est à peu près la même chose pour eux. C'est l'essentiel, si vous voulez, c'est pour les gens qui veulent leurs oiseaux se reproduire chez eux. Voir leurs oiseaux se reproduire chez eux, ou leurs perruches se reproduire chez eux. Donc, premièrement, vos perruches, ils doivent être adultes. On l'a dit, d'accord. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ils doivent être tous les deux. Ça veut dire qu'ils s'entendent tous les deux. Il n'y a pas de bagarre entre eux, rien du tout. Au contraire, il y a une harmonie totale entre eux. Il n'y a pas de coup de bec, il n'y a rien. Ça, c'est 2 yeux. Donc, la troisième chose, c'est il faut savoir, il faut votre perruche, il faut qu'il vit chez vous. D'accord. Il vit chez vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur cage, il est propre. Leur nourriture, vous devez veiller tous les soirs. Comme ça, là, au moins, c'est comme si vous venez de les accueillir. C'est obligé. Il faut que vous enlevez leur nourriture à chaque soir et de la mettre. D'accord. L'eau et la nourriture, comme ça, le lendemain, vous mettez tout propre. Et c'est vous qui venez le lendemain et qui met ça dans leur cage. D'accord. C'est une façon aussi pour qu'ils s'habituent sur vous. Comme ça, au moins, ils vont pas vous craindre. Au contraire, ils ont un petit peu de confiance en vous. Et puis voilà, et ainsi de suite. Et surtout ça, la confiance. Donc voilà, parce que s'ils ont complètement confiance là où ils sont, l'endroit où ils sont, il n'y a pas de, il y a personne qui les embête. Ça, c'est pour ce qui est destiné. Voilà, l'élevage à l'intérieur, vous voulez avoir des bébés. C'est ce que je suis en train de parler. Personne les embête. Donc soyez sûr et certain. Vous avez les preuves devant vos yeux. D'accord. C'est qu'ils vont se reproduire sans problème. Mais après, on a d'autres questions. Ça veut dire, par exemple, j'ai une perruche, mâle ou femelle, ça fait un petit moment que je l'ai, elle est toute seule, et je veux lui acheter un compagnie. Ça veut dire, c'est à vous de choisir après. Une mâle ou une femelle, c'est à vous de choisir. Si vous voulez seulement un animal de compagnie, bah franchement, je vous conseille un mâle. Parce qu'un mâle, comme je vous avais dit, bah, ça chante, joyeux. Voilà, c'est la femelle, elle est joyeuse. Voilà, il est pas comme le mâle, quoi. Si vous voulez un animal de compagnie, mais elle, c'est fait là pour la reproduction. Mais aussi, vous pouvez lui acheter une femelle, sauf il faut pas mettre de nichoir. D'accord. Si vous voulez pas qu'il se reproduise. Si vous voulez pas de bébé, il faut pas mettre de nichoir, c'est tout. Mais sinon, autrement, il faut acheter un mâle. Comme ça, au moins, vous aurez deux petits mâles joyeux qui chantent. C'est à vous de voir après. D'accord. Mais si cette perruche mâle ou femelle qu'on a depuis longtemps, c'est un mâle ou une femelle, comme j'ai dit, et on veut qu'il se reproduise, ça par contre c'est autre chose. Dans tous les cas, ce que je vais vous dire, ça va être le même. Ça veut dire une nouvelle perruche que tu vas la ramener chez toi, ça veut dire que tu as déjà une autre perruche et tu comptes leur rajouter de la compagnie, il n'y a pas de souci, mais
pour quiconque, pour raison quiconque. Ça veut dire soit seulement pour un animal de compagnie, ou soit seulement ou soit pour les reproduire. D'accord? Soit pour la reproduction. La quarantaine. Donc, dès que vous amenez la première, une nouvelle perruche, vous commencez par une quarantaine. Quarantaine, ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai fait avec Sani, si vous avez regardé les dernières vidéos. C'est ce que j'ai fait avec Sani et la blanche. Ça veut dire que j'ai mis la blanche toute seule dans une cage, juste en face de Sani. D'accord? C'est l'histoire qu'ils s'habituent en fait. Pourquoi on fait ça? C'est l'histoire qu'ils s'habituent. C'est leur premier jour chez vous. Et dans cet endroit-là, ils ne la connaissent pas, ils ne vous connaissent pas. Même s'il y a de la compagnie, ils ne les connaissent pas non plus. D'accord? Et ils apprennent un petit peu sur là où ils sont en fait. Donc les premiers jours, et ils vont pas être aussi curieux que ça. D'accord? Donc la quarantaine, ça c'est obligé. Même si l'oiseau il a une maladie ou quoi que ce soit, c'est pour ça c'est préféré pour une semaine. Comme ça au moins si l'oiseau il est malade ou quoi que ce soit, cette maladie elle va se manifester, on va la voir facilement sans contaminer les autres. C'est à ça que ça sert la quarantaine. D'accord? Donc une fois la quarantaine est faite, comment on va procéder? Ça veut dire une semaine elle est passée et on est prêt pour remettre la femelle avec le mâle. D'accord? En sachant que l'os de sèche et tout ce qui est pâté, on ne les met pas tout de suite. D'accord? On ne les met pas tout de suite. Ça sera une nouveauté dans la cage, comme ça ils vont les découvrir direct. D'accord? Mais si tu mets ça, ça veut dire quand ils sont séparés et tout, ils vont pas trop prêter attention. D'accord, surtout la femelle. Mais il y a des fois des femelles, c'est vrai qu'elles n'aiment pas trop l'os de sèche. Donc les mangent pas et ça pour ça il y a autre solution. Si vous pouvez, ça vous trouvez ça dans les animaleries aussi, ça s'appelle Calcilux. Calcilux, c'est du calcium, c'est exactement la même chose comme l'os de sèche. C'est plein de calcium et c'est très bien ça aussi comme Fertivite, comme l'Omnivite. Il se mélange dans l'eau, c'est pareil. Il y a des petites doses à mettre dans l'eau. Ça aussi c'est avec son notus et ça c'est très bien, ça passe pour les perruches et vous êtes sûr et certain que votre perruche ne va pas finir pour manger ses œufs. Donc là comme on a dit la quarantaine elle est finie, on veut les remettre notre deux oiseaux, tout va bien et vous allez voir donc les deux oiseaux ils vont s'approcher l'un de l'autre, vous allez au fur et à mesure que le temps il passe, vous allez les avoir au lieu que l'autre il dort là, il va dormir de l'autre côté et l'autre il va dormir de l'autre côté. Donc quand vous avez les cages côte à côte, bah, ils vont dormir côte à côte, d'accord? Ils vont commencer à dormir côte à côte. Ils vont s'habituer entre eux, d'accord? Et une fois on est prêt la quarantaine est finie, comme j'ai dit, tout est bien passé. On est prêt à remettre la femelle ou le mâle dans la cage principale, d'accord? Même la nichoir on ne la met pas. Cas de séparation, comme j'ai des quarantaines et tout, même la nichoir on ne la met pas. J'ai des l'os de sèche, les pâtés et des nichoirs, ça oubliez-le. Je reviendrai pour ça après, mais pour l'instant, il reste l'essentiel. D'accord, donc dès qu'on est prêt le lendemain, par exemple, à remettre la femelle, donc comme on a dit, le soir, on vient, dès que vous avez vu votre perruche, chacun va prendre sa place sur sa perchoir. Le soir, quand la lumière elle baisse, donc on enlève l'eau et la nourriture. Comme ça, le lendemain, on a dit qu'on va les laver et tout. Comme ça, c'est prêt pour le lendemain. Et c'est nous qu'on va les remettre. D'accord? Donc la femelle, on va pas lui mettre à manger. D'accord? Lui qui est en quarantaine, le lendemain, on va pas lui mettre à manger. D'accord? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous les faites rentrer comme ça, il y a à manger, il y a à boire, il y a tout ce qu'il faut, et elle va lui donner à manger, ça va revenir à la même chose comme avant. D'accord? La même chose comme avant, c'est-à-dire le couple ne va pas s'entendre.
La femelle, elle a bien mangé, ou le mâle, il a bien mangé, il a bien vu, celui qui est en quarantaine. Donc, il ne va pas chercher à aller voir l'autre ou lui demander à boire ou à manger. Donc, il vaut mieux pas lui donner à manger ou à boire celui qui est en quarantaine, d'accord? Il faut veiller à donner à l'autre le matin. Dès que vous allez vu qu'il a bien mangé, il a bu tout. Si vous allez, soit vous l'enlevez, d'accord? Dès que vous avez lui qui est dans la cage principale, a bien mangé, a bien bu, vous l'enlevez, l'abreuvoir et les mangeoires, et vous remettez l'autre avec. D'accord? Et vous allez voir directement, comme j'ai fait exactement sur la dernière vidéo, si vous avez regardé. Comme j'ai fait exactement, vous allez voir le résultat après, c'est nickel. Et moi aussi, depuis, il n'y a pas de coup de bec, ils sont tranquilles, il n'y a pas de chamaillerie. Franchement, je suis content. Et aussi, pour vous dire, c'est un truc très très important, c'est pour éviter tout problème. J'en vois ça beaucoup. Les gens qui veulent se faire reproduire les purées chez eux. Et c'est par exemple, c'est pour la femelle et le mâle, c'est la première fois qu'ils font ça. C'est vrai que voilà, vous avez à attendre qu'ils sont adultes et tout, il n'y a pas de problème. Mais dès que la femelle elle commence à pondre son premier œuf, il ne faut pas y aller visiter la nichoir tous les jours, par exemple. Tous les jours. Euh, Régulièrement, ça veut dire matin, midi, soir. Non. Vous allez regarder le matin et vous allez regarder le soir. D'accord? Et surtout pas, il ne faut pas toucher les œufs. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit problème là qui est surgi avec un ami sur Facebook, donc il m'a demandé, et sa femelle perruche, il vient de poser son premier œuf. Ça fait 5 jours, d'accord? Donc pour moi, c'est une fausse pente, mais il fallait pas qu'il enlève quand même l'œuf. Parce qu'il a pris l'œuf dans la nichoir, il l'a pas remplacé avec un faux. Donc ça c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que la femelle elle a mis du temps pour s'habituer sur la place et pour s'habituer sur vous. Alors donc c'est elle, elle pose la première œuf, même si c'est pas une fausse ponte, c'est elle, elle ponte la première œuf. Et vous venez, vous prenez l'œuf, d'accord? Soi-disant c'est une bonne intention pour le faire mûrir, il n'y a pas de problème. Mais elle va pas dire ça, d'accord? Elle va croire que c'est pour son bébé, c'est fini. C'est pas ce que vous allez faire avec son bébé. Donc il va avoir peur. Et pour ça, il va pas, même s'il peut abandonner son lit, des fois il peut même abandonner des oisillons. D'accord? Il faut pas oublier que c'est sa première fois. C'est sa première expérience. D'accord? Et c'est la première fois qu'il fait ça chez vous aussi. Alors il faut qu'il a confiance en vous. D'accord? Bon, les amis, pour que la vidéo soit pas trop longue, donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de liker et partager-la à fond. Et si vous êtes nouveau à regarder la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite clochette si vous voulez savoir toutes les nouveautés. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas surtout avec vos commentaires aussi. Comme j'ai dit tout le temps, j'en ai besoin. Vos critiques aussi m'aident à avancer encore plus et vous portez toujours le meilleur. Les amis, je vous dis prenez soin de vous et vos perruches. Salut!